Bonjour. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle le théorème des accroissements finis. Alors, on commence par le lire. Alors, sur un intervalle AB, d'abord, il faut toujours qu'il y ait un intervalle AB entre deux points A et B, et selon certaines conditions, il existe un point, on peut l'appeler alpha ou C, où la pente de la tangente à la courbe est la même que la pente de la droite entre A et B. Alors on a dit entre deux points A et B. Je prends deux points A et B. Et sachant bien qu'on a une fonction f définie entre A et B. Alors entre le point A et le point B, on trace une droite. Donc sur cet intervalle-là, on trace une droite. Et selon certaines conditions, il existe un point entre A et B tel que la pente de la tangente à la courbe en ce point-là, ça veut dire au point d'abscisse C, est la même que celle de la droite qui passe par A, B. Remarquez bien que ces droites-là, elles ont la même tangente ou bien le même coefficient directeur. Alors, dire que deux droites ont le même coefficient directeur ou bien la même tangente, ça veut dire s'ils sont parallèles. Donc, je reprends la base de la compréhension du théorème des accroissements finis entre deux points A et B, ça veut dire sur un intervalle. Alors, le point A a pour image f de A, le point B a pour image f de B. On trace une droite qui passe par le point A f de A, B f de B. Alors, sous certaines conditions, il existe un point C entre A et B tel que la tangente à la courbe au point d'abscisse C est la même que la tangente de la droite AB. Voilà. Alors maintenant, on va voir les conditions. Si la fonction f, elle est continue sur l'intervalle fermé AB. Donc ça se voit bien, elle est continue, elle n'est pas coupée. Deuxièmement, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Alors, il existe un nombre C compris entre A et B ouvert tel que f' de C. Ça veut dire quoi f' de C? C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse C. Cette droite-là a pour coefficient directeur f' de C égale fb moins f de A sur b moins A, c'est le coefficient directeur de la droite AB qui passe par les points A, B. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, entre deux points A et B, selon certaines conditions, il existe un point C, un point du segment AB, où la pente, ou bien la tangente, ou bien le coefficient directeur de la tangente est la même que la pente de la droite A et B. Donc, voilà le principe de ce théorème. Comment on va le comprendre? Donc, à chaque fois qu'on a les deux conditions bien vérifiées, alors on peut directement prouver l'existence d'un point C appartenant à l'intervalle AB tel que f' de C. Ce n'est que le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse C égale au coefficient directeur de la droite AB. On peut même remarquer que ça peut exister plusieurs points. Il n'y a pas un point unique. On n'a pas dit un point unique ou bien un nombre unique, mais ça peut exister d'autres points. Par exemple, ici, quelque part là, je trace une droite dont le coefficient directeur est le même que les deux droites. Donc à chaque fois, pour appliquer le théorème des accroissements finis, il faut vérifier les deux conditions. F, elle est continue sur l'intervalle AB, ça veut dire il ne faut pas que ce soit coupé quelque part. Elle est dérivable sur AB, ouvert. Donc à ce moment-là, on a le droit de dire qu'il existe un nombre. Ça peut que ça existe plusieurs, mais déjà au moins ça existe un nombre
C dans l'intervalle ouvert AB tel que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Très bien. Passons à une application. Soit T1 réel. En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction définie pour chaque réel T, on lui fait correspondre exponentielle moins T. Montrer que pour tout réel x strictement positif, il existe un réel θ dans l'intervalle 0x tel que exponentielle θ égale x sur 1 moins exponentielle moins x. Alors la fonction de base, la fonction c'est exponentielle moins x, ou bien moins t, si on prend la variable c'est t. On va montrer l'existence en appliquant le théorème des accroissements finis, ça veut dire qu'il faut vérifier les conditions du théorème des accroissements finis. Alors, premièrement, on a la fonction f de x égale exponentielle moins x. Alors, pour l'intervalle, c'est 0x. Donc, il faut avoir la fonction et avoir l'intervalle 0x. Alors, f est continu sur R, exponentielle c'est continu sur R, donc sur 0x qui est inclus dans R. F est dérivable sur R, donc sur l'intervalle ouvert 0x qui est inclus dans R. D'après, alors voilà l'abrégation, théorème des accroissements finis, il existe un θ, on peut l'appeler C, θ, peu importe, appartenant à l'intervalle 0x, tel que f' de θ égale f, les bornes de l'intervalle, f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors f de x, bah, je commence par f'θ, f c'est, donc on dérive f' de x, c'est moins exponentielle moins x. Donc ça donne moins exponentielle moins θ. F de x exponentielle, il suffit juste de remplacer là. F de 0 exponentielle 0 c'est 1, que 2 sur x. Alors on a trouvé cette expression là, et moins e θ égale e x moins x moins 1. Alors déjà, je me débarrasse de ce moins là, je le fais passer de l'autre côté. Donc j'aurai pardon, c'est moins θ. Il faut juste inverser les... C'est 1 moins sur x. Et si j'ai 1 moins θ, et nous, on voulait eθ. Or, 1 moins θ, c'est 1 sur eθ égale à 1 moins 1 moins x. Donc, eθ égale, rappelez-vous, la quatrième proportionnalité, ça égale lui fois lui sur lui. Eθ égale à x fois 1, ça fait x sur 1 moins exponentielle moins x. Donc, on a trouvé l'expression demandée. Eθ, x sur 1 moins exponentielle moins x. Après, on déduire que pour tout réel x strictement positif, on a 1 moins x inférieur à 1 moins x. Alors, on cherche à avoir 1. Alors déjà, on sait que θ, elle est supérieure à 0, inférieure à x. Et la fonction exponentielle, c'est une fonction croissante. Alors, j'applique E0 inférieur à Eθ
inférieur à x, exponentielle x, elle est croissante. Là, ça donne 1, je vais là, 1, Eθ, alors 1. Or, Eθ, on a dit dans la question précédente, c'est x sur 1 moins au moins x. Ex. Alors, on cherche à voir cette inégalité-là. Alors, on prend cette partie-là. Alors, 1 moins e moins x. 1 moins e moins x. 1 moins 1 sur ex. Et je réduis en même dénominateur, ça fait ex. Moins 1 sur ex, qui est bien strictement positif. Car x est positif. Donc ça, c'est un nombre positif. Donc j'ai droit de multiplier par 1. Donc j'aurai 1 e moins x inférieur à x. Après, je fais passer e moins x vers l'autre membre. Donc j'aurai, et je ramène x à gauche, 1 moins x inférieur à e moins x. On a bien l'inégalité. Après la question suivante. X plus 1 inférieur à ex. Alors je dois avoir x plus 1. Alors rappelez-vous déjà, on a déjà e θ supérieur à 1 inférieur à e x. E θ, on a dit, c'était x sur 1 moins e moins x. Pour cette fois-ci, on prend cette partie-là. Alors je prends x inférieur. Et comme ce terme-là, il est positif, donc je peux multiplier. J'aurai x et x facteur de 1 moins. Donc x inférieur, je développe. Moins ex fois au moins x, ça fait 1. Et je retrouve, on fait passer le moins 1 à côté à gauche. Donc ce qui équivaut x plus 1 inférieur à ex. Après, ln x ex sur ex moins 1 compris entre 0 et x. Alors, on a x, elle est compris entre 0, pardon, θ et x. Donc, on va attaquer par l'exponentielle. Exponentielle 0. Exponentielle θ, on a dit c'était x sur 1 moins au moins x. Ça c'est 1. Et ça c'est ex. Après on va attaquer par ln. Alors ln de 1 c'est 0. ln x. Et ln ex ça fait x. Et là, pour avoir l'expression demandée, je peux multiplier en haut par exponentielle de x, puisque c'est positif, et en bas par exponentielle de x. Donc j'aurai 0, c'est ln x ex. Là je développe, j'aurai ex moins 1 inférieur à x et j'aurai l'expression demandée. Donc voilà une application du théorème des accroissements finis. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo. Bon courage.